Je veux que tu arrêtes de venir ici. Mon ex reste dormir et je ne veux pas d'histoire. » A-t-elle dit le plus calmement du monde. J'ai répondu « D'accord » et je suis parti définitivement. Elle a appelé après qu'il soit passé à autre chose, agissant comme si de rien n'était. J'ai dit que moi non plus et j'ai raccroché. Moi, un homme de 28 ans, j'étais avec Sarah, 26 ans, depuis 2 ans quand elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'elle avait besoin que j'arrête de venir la voir pendant un moment. Son ex venait dormir. Elle ne voulait pas d'histoire. J'ai dit « D'accord ». Je suis parti ce soir-là, je ne suis jamais revenu. 6 semaines plus tard, elle a appelé. Sa voix était légère, décontractée, comme si elle reprenait une conversation qu'on avait mise en pause. Elle m'a demandé si je voulais aller dîner, comme si de rien n'était. Comme si demander à son petit ami de disparaître pendant qu'on héberge son ex pour la nuit n'était qu'un petit conflit d'emploi du temps. J'ai dit 3 mots, moi non plus, puis j'ai raccroché. C'était il y a 3 mois. Elle m'appelle encore, mais laissez-moi vous ramener à la façon dont nous en sommes arrivés là. Car la fin n'a aucun sens si l'on ne comprend pas à quel point les choses étaient parfaitement normales avant de s'effondrer. Sarah et moi nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une soirée sur un toit en juillet 2022. C'était l'une de ces chaudes nuits d'été où la ville semblait vivante, la musique battait son plein, les gens riaient, les toits s'illuminaient d'orange alors que le soleil se couchait. Elle se tenait près de la rambarde, un verre à la main, parlant à quelqu'un que je connaissais. Quand elle a ri, tout son visage a changé. Lumineux, ouvert, magnétique. Nous avons parlé pendant 3 heures cette nuit-là. Elle était graphiste freelance, travaillant de chez elle la plupart du temps. Je travaillais dans la gestion de projets pour une start-up technologique. Des boulots normaux, des vies normales, nous avons échangé nos numéros. Notre premier rendez-vous a eu lieu 4 jours plus tard. Un restaurant italien en centre-ville. Elle a commandé des carbonara. J'ai pris des bolognaises, on a partagé un tiramisu. Ensuite, on s'est promené le long des quais, c'est elle qui m'a embrassé la première. En septembre, nous passions tous nos week-ends ensemble. En décembre, nous parlions de nous installer ensemble. En mars suivant, nous avons signé un bail pour un appartement d'une chambre en ville à 1 400 $ par mois. Au début, on a tout divisé à parts égales. Les courses, les charges, les abonnements de streaming, tout était divisé en 2. Ça faisait adulte, stable, réel. L'appartement était petit, mais c'était le nôtre. Des briques apparentes dans le salon, une cuisine à peine assez grande pour que 2 personnes y tiennent debout. Des fenêtres qui donnaient sur une rue animée. On s'en est accommodé. Elle a installé sa station de design dans le coin de la chambre. Je travaillais sur la table de la cuisine la plupart du temps. Nous avons pris nos petites habitudes. Le café ensemble le matin, le dîner presque tous les soirs, les courses au marché le week-end, les soirées cinéma sur le canapé. Pendant la première année, c'était bien, facile. Le genre de relation qui ne demandait pas d'efforts constants parce que les fondations semblaient solides. Mais il y a toujours eu Marcus. Sarah et Marcus étaient sortis ensemble pendant 4 ans avant moi. Des amours de lycée qui étaient restés ensemble à la fac et jusqu'au début de la vingtaine. Elle m'a parlé de lui lors de notre 3e rendez-vous. Elle a dit que ça s'était mal terminé. Des schémas toxiques. Elle appelait ça de la dépendance affective. Ils faisaient ressortir le pire l'un de l'autre. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace pour grandir. Alors, elle a rompu. C'était 2 ans avant notre rencontre. Elle a dit qu'ils étaient restés en contact. De façon amicale, sans rancune. Juste 2 personnes qui s'étaient éloignées et avaient refait leur vie. Je respectais ça. Je ne suis pas du genre à exiger de quelqu'un qu'il coupe les ponts avec son passé. Tout le monde a un passé, c'est normal. Mais le nom de Marcus revenait plus souvent que je ne l'aurais cru. Un texto par-ci, un appel par-là. Elle le mentionnait en passant. Marcus a demandé des nouvelles de ce restaurant où on est allé. Marcus a dit qu'il serait peut-être en ville le mois prochain. Des petites choses, rien d'alarmant, juste assez pour qu'il reste présent. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je commence à remarquer certaines choses. Le premier vrai signal d'alarme est apparu au début de l'automne, en septembre, peut-être en octobre. Sarah a mentionné que Marcus traversait une période difficile. Il avait perdu son travail, un licenciement dans la tech. Il galérait avec son loyer, stressé par l'argent. Il dormait mal. Elle m'a raconté qu'il l'avait appelé un soir, complètement dépassé, car il avait besoin de parler à quelqu'un. J'ai eu de la peine pour lui. Elle a dit qu'il n'avait pas beaucoup de gens sur qui s'appuyer. C'est dur, les licenciements sont brutaux en ce moment, ai-je dit. Je lui ai dit que je l'aiderais si je pouvais. L'aider comment? Je ne sais pas encore. Peut-être lui prêter un peu d'argent juste pour finir le mois? J'ai fait une pause. Combien? Je ne sais pas. 200, peut-être 300? C'est généreux, ai-je dit prudemment. Tu ferais la même chose pour moi, a-t-elle répondu. Je n'ai pas insisté. C'était son argent, sa décision. Mais il y avait quelque chose qui clochait. Pas le fait d'aider, la façon dont elle l'a dit. Comme si elle lui devait quelque chose, 2 semaines plus tard, elle lui a viré 500 $. Elle m'a montré le reçu Venmo. Elle a dit qu'il en avait besoin pour son loyer.
Il avait promis de la rembourser à la fin du mois. La fin du mois est passée. Aucun remboursement. Je n'en ai pas parlé. Elle non plus. En novembre, Marcus lui envoyait des textos presque tous les jours. Je voyais son nom s'allumer sur son téléphone. Elle souriait, parfois riait avant de répondre. J'ai demandé une fois de quoi il parlait. « On prend juste des nouvelles », a-t-elle dit. « Il va mieux. Il a trouvé quelques missions en freelance. Il cherche toujours un temps plein. » « C'est bien », ai-je dit. « Ouais, il fait vraiment des efforts. » Les textos ont continué d'arriver. Matin, après-midi, tard le soir. Elle a commencé à incliner son téléphone pour que je ne le voie pas quand j'entrais dans la pièce. Pas de façon dramatique, juste un petit mouvement suffisant pour que je ne puisse pas voir l'écran. Un soir, je suis rentré du travail vers 19h30. Sarah était sur le canapé, son téléphone à la main, souriant à pleines dents devant quelque chose. J'ai posé mon sac près de la porte. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» ai-je demandé. Elle a légèrement sursauté et verrouillé son téléphone. « Rien, juste un mème que Marcus a envoyé. Je peux voir ? C'est stupide, a-t-elle répondu rapidement. Tu ne comprendrais pas. C'est un délire entre nous. Un délire entre nous. Cette phrase m'est restée en tête. Un délire entre eux signifiait un passé commun. Une intimité, un langage construit avec le temps. J'avais des délires avec Sarah, mais elle en avait avec Marcus aussi. Et les siens la faisaient des sourires d'une façon que les miens ne faisaient pas. J'ai laissé couler. Je me suis dit que je réfléchissais trop, mais le sentiment est resté. Une semaine plus tard, Marcus l'a appelé à 23h. Nous étions au lit, à moitié endormis. Son téléphone a vibré sur la table de nuit. Elle l'a attrapé, a vu le nom, s'est assise. « Je devrais répondre ?» a-t-elle dit. « Il passe sûrement un moment difficile. Je fais vite. » Elle est allée dans le salon et a fermé la porte. Je suis resté là, à fixer le plafond, écoutant le son étouffé de sa voix à travers le mur. Elle a ri 2 fois. La conversation a duré 23 minutes. Quand elle est revenue, je lui ai demandé si tout allait bien. « Ouais », a-t-elle dit en se glissant sous les couvertures. Il avait juste besoin de vider son sac à propos du boulot. Il est stressé à 23h ? C'est un oiseau de nuit, a-t-elle dit comme si ça expliquait tout. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. À la mi-novembre, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. La façon dont elle s'illuminait quand son nom apparaissait, la façon dont elle vérifiait son téléphone plus fréquemment. La façon dont elle semblait distraite pendant nos conversations, comme si une partie d'elle était ailleurs. Un samedi, nous faisions les courses, marchant dans le rayon des fruits et légumes. Elle triait des pommes quand son téléphone a vibré. Elle l'a sorti, a lu le message, a souri. « Marcus ?» ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise. « Ouais, il vient de m'envoyer la photo d'un chien qu'il a vu. »« Cool !» Elle a rangé son téléphone, mais le sourire est resté. Je voulais dire « Est-ce que tu as encore des sentiments pour lui ?» Mais je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse. Au lieu de ça, j'ai observé, j'ai attendu et j'ai espéré me tromper. Le point de rupture est arrivé un mardi, fin novembre, une de ces soirées froides et grises où le soleil se couchait trop tôt et où la ville semblait lourde. Je suis rentré du travail vers 19h. Sarah était dans la cuisine en train de couper des légumes pour un wok. Elle avait l'air détendue, les cheveux attachés, un pull trop grand, pieds nus sur le carrelage froid. « Salut », ai-je dit en posant mon sac près de la porte. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Écoute, il faut que je te parle de quelque chose. Je me suis servi un verre d'eau et me suis adossé au plan de travail. Qu'est-ce qu'il y a ? Marcus vient en ville ce week-end, a-t-elle dit en grattant des oignons coupés en dés pour les mettre dans un bol. Il a besoin d'un endroit où dormir quelques jours. Je lui ai dit qu'il pouvait rester ici. J'ai posé mon verre. Ici, dans notre appartement ? Ouais, juste pour le week-end, peut-être un peu plus longtemps. Il est entre 2 appartes en ce moment. Où est-ce qu'il va dormir ? Sur le canapé ? Elle a fait une pause, le couteau suspendu au-dessus de la planche à découper. Ou peut-être que je vais lui laisser le lit. Je peux dormir sur le canapé. Je ne veux pas qu'il se sente mal à l'aise. Je l'ai fixé. Tu veux donner notre lit à ton ex ? Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit en me regardant enfin. Il traverse une période difficile, je veux juste l'aider. Sarah, c'est ton ex-copain. Tu lui proposes de rester chez nous, dans notre lit. Je savais que tu allais rendre ça bizarre, a-t-elle dit, la voix tendue. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas te le dire. Rendre ça bizarre, ai-je répété lentement. Tu penses que c'est une chose normale à demander ? C'est mon ami, tu es trop contrôlant. Je ne suis pas contrôlant, ai-je dit en gardant une voix posée. Je te dis que je ne suis pas à l'aise à l'idée que l'ex de ma petite amie reste dans notre appartement. C'est fixer une limite, pas du contrôle. Elle a posé le couteau et a croisé les bras. Je lui ai déjà dit oui, il arrive vendredi. Alors, j'irai dormir ailleurs ce week-end, ai-je dit. Non, a-t-elle répondu. Son ton est devenu plus froid. C'est justement ça. J'ai besoin que tu ne viennes pas, du tout, pendant un moment. Les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Quoi ? Marcus gère beaucoup de stress en ce moment. Te voir ici, savoir que je suis passé à autre chose, ça va rendre les choses plus difficiles pour lui.
Je ne veux pas d'histoire, alors j'ai besoin que tu nous laisses un peu d'espace jusqu'à ce qu'il s'installe. Je suis resté là, silencieux, assimilant le bourdonnement du réfrigérateur, le bruit lointain de la circulation en bas, les battements de mon propre cœur qui résonnaient dans mes oreilles. Tu es en train de me demander, ai-je dit lentement, de quitter notre appartement pour que ton ex-copain puisse y rester sans moi, parce que me voir va le contrarier. Juste pour un petit moment, a-t-elle dit, comme si c'est la chose la plus raisonnable au monde. Une semaine, peut-être deux, je t'enverrai un texto quand les choses se seront calmées. J'ai hoché la tête une fois, deux fois. D'accord, ses épaules sont retombées. Le soulagement a inondé son visage. Merci, je savais que tu comprendrais. Je dois prendre quelques affaires, ai-je dit. Je suis allé dans la chambre, j'ai sorti un sac de sport du placard et j'ai fait mes affaires méthodiquement. Des vêtements, ma trousse de toilette, mon ordinateur portable, mon chargeur, le câble de mon téléphone, ma montre sur la table de nuit, le livre que j'étais en train de lire. Je me déplaçais dans la pièce comme si je quittais une chambre d'hôtel. Sarah est restée dans la cuisine. Elle ne m'a pas suivi, elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle ne s'est pas demandé pourquoi je prenais autant d'affaires pour ce qu'elle croyait être une pause temporaire. Quand je suis ressorti, le sac sur l'épaule, elle était en train de dresser les assiettes pour le wok. 2 assiettes. Elle a levé les yeux et a souri. « Je t'appelle dans quelques jours », a-t-elle dit joyeusement. « Une fois qu'il sera installé, on pourra voir quand tu pourras revenir. »« Bien sûr », ai-je dit. J'ai passé la porte, j'ai descendu les 14 étages par l'ascenseur, je suis monté dans ma voiture et j'ai traversé la ville jusqu'à l'appartement de mon frère. Il a ouvert la porte, a vu le sac, a vu mon visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « J'ai besoin d'un canapé pour quelques nuits », ai-je répondu. Il s'est poussé, m'a laissé entrer et n'a posé aucune question. Ce soir-là, je me suis assis dans sa chambre d'amis et j'ai fixé mon téléphone. Sarah n'avait pas envoyé de texto, pas un seul. « Non. Tu vas bien ? Non. Merci d'avoir compris. Non, je sais que c'est difficile. Rien. À 23h30 ce soir-là, j'ai ouvert mes contacts, j'ai trouvé son nom et je l'ai bloqué. Puis je suis passé par toutes les applications, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp, bloqué, supprimé, effacé. À minuit, Sarah n'existait plus dans mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les idées parfaitement claires. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas blessé. J'en avais terminé, j'ai appelé le propriétaire à 9h, notre bail était à nos 2 noms. Mais je couvrais 60% du loyer depuis 4 mois. Les revenus de freelance de Sarah avaient baissé. Elle disait qu'elle essayait de développer sa clientèle. J'avais pris le relais, payé plus, sans me plaindre. J'ai expliqué la situation au propriétaire. Je lui ai dit que je devais me retirer du bail. Il a dit qu'il aurait besoin de la signature de Sarah pour m'enlever. Je lui ai dit de lui envoyer les papiers. Je n'allais pas retourner dans cet appartement. Ensuite, je suis allé à la banque. Nous avions un compte joint pour les dépenses communes. Il y avait $1 500 dessus. J'ai transféré $750, ma moitié. J'ai fermé mon accès au compte. Je lui ai laissé le reste. Ensuite, j'ai changé tous les mots de passe. Netflix, Hulu, Spotify, Amazon Prime, tous les comptes partagés. J'ai mis à jour les adresses e-mail. J'ai révoqué son accès. Elle finirait par s'en rendre compte, mais d'ici là, ça n'aurait plus d'importance. Je suis allé à la salle de sport cet après-midi-là. J'ai soulevé des poids pendant 90 minutes, j'ai poussé jusqu'à ce que mes bras tremblent, j'ai pris une douche et j'ai préparé mes repas pour la semaine. Poulet, riz, brocoli, 6 boîtes, alignées dans le frigo de mon frère. Ce soir-là, mon frère m'a demandé si j'avais eu de ses nouvelles. Non, ai-je dit, et je n'en aurais pas. Tu es sûr de toi ? A-t-il demandé. 2 ans, c'est long. J'en suis sûr, ai-je dit. Au moment où elle m'a demandé de partir pour qu'il puisse rester, c'était fini entre nous. Tout ce qui suit n'est que de la paperasse. Il a hoché la tête, il n'a pas insisté. Le week-end a passé. J'ai travaillé, je me suis entraîné, j'ai lu, j'ai bien dormi pour la première fois depuis des semaines. Plus besoin de vérifier mon téléphone avec anxiété. Plus besoin de me demander où elle était ou à qui elle envoyait des textos. Plus de poids sur ma poitrine. Je me sentais léger. 3 semaines ont passé. Thanksgiving est arrivé, je l'ai passé avec mon frère, sa femme et sa famille. De la bonne nourriture, des gens bien, pas d'histoire. J'ai aidé à cuisiner, j'ai regardé le football américain, j'ai joué aux cartes avec leur neveu. C'était normal, facile. Ce mardi-là, mon frère est entré dans le salon, son téléphone à la main. « Mec, Sarah vient de m'envoyer un texto. » J'ai levé les yeux de mon ordinateur. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle demande si tu vas bien. Elle dit que tu l'as bloquée. Elle veut savoir comment te joindre. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Rien pour l'instant. Dis-lui que je vais bien, ai-je dit. C'est tout. Il a tapé, puis envoyé. 1 minute plus tard, son téléphone a vibré. Il a lu, m'a regardé. Elle dit qu'elle veut te parler. Elle dit que c'est important. Ça ne l'est pas, ai-je répondu. Il a hoché la tête, a rangé son téléphone. 2 jours plus tard, mon meilleur ami Jordan m'a appelé. Frérot, je viens de croiser Sarah au café. D'accord, ai-je dit. Elle a demandé de tes nouvelles, elle a dit que tu avais disparu. Elle avait l'air sincèrement confuse. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Que tu allais super bien ? Que tu étais passé à autre chose ?
Bien. Elle ne l'a pas très bien pris, a-t-il ajouté. Elle a commencé à pleurer. Elle m'a demandé ce qu'elle avait fait de mal. Je lui ai dit que je ne voulais pas m'en mêler. Intelligent, ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, a-t-il demandé. Elle a donné l'impression que tu l'avais ghosté sans aucune raison. Je lui ai raconté toute l'histoire, Marcus, l'appartement, la demande de partir, le rejet désinvolte de mes sentiments. Bordel, a-t-il dit quand j'ai fini. C'est un truc de fou, ouais. Et elle pensait vraiment que tu allais l'attendre bien sagement. Apparemment, mec, a-t-il dit, tu as bien fait de partir. Merci, cette semaine-là, Sarah a essayé d'envoyer des textos à 3 de nos amis communs. 2 l'ont ignoré. L'une d'elles, Jessica, a eu de la peine et m'a contacté. « Salut » a-t-elle dit quand elle a appelé. « Je viens de parler à Sarah. »« D'accord. Elle est dans tous ses états. Tu lui manques vraiment. »« Ce n'est pas mon problème, » ai-je dit. « Je sais qu'elle a merdé, mais tu penses que tu pourrais au moins lui parler ? L'aider à tourner la page ?»« Je l'ai aidé à tourner la page, » l'ai-je répondu. Quand je suis parti, elle dit qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle demandait, qu'elle pensait que tu avais compris que c'était temporaire. Elle m'a demandé de disparaître pour que son ex puisse rester chez nous, ai-je dit. Il n'y a aucune version de cette histoire où je reviens. Jessica a soupiré. Je comprends. J'ai juste de la peine. Et de la peine pour toi-même si tu veux, ai-je dit. Mais pas pour elle. Elle a fait son choix. Début janvier, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli refuser mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô ? Salut ? Sa voix. Calme, hésitante, je n'ai rien dit. C'est moi, a-t-elle dit. Sarah, j'ai emprunté le téléphone d'un ami. Tu m'as bloqué. Je sais, ai-je dit. Silence. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai failli rire. Tu es sérieuse là ? Oui, je suis sérieuse. Tu as tout simplement disparu. Je croyais qu'on faisait une pause. Tu as dit d'accord. Tu as dit que tu comprenais. J'ai compris, ai-je dit. Parfaitement. Alors pourquoi es-tu parti ? Pourquoi m'as-tu bloqué ? C'est toi qui me l'as demandé, ai-je dit simplement. Je t'ai demandé de me laisser de l'espace pendant quelques jours, pas de disparaître pour toujours. Tu m'as demandé de quitter notre domicile pour que ton ex-copain puisse y rester seul avec toi, parce que me voir le contrarierait. Tu as fait passer ses sentiments avant notre relation. Silence. C'était différent, a-t-elle finalement dit. Il avait besoin d'aide. Il était dans une mauvaise passe. Et j'avais besoin de respect. Tu ne m'en as pas accordé, ai-je répondu. Alors tu es parti sans même m'en parler, sans me laisser une chance de m'expliquer ? Il n'y avait rien à expliquer. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. Mais je pensais que tu reviendrais, a-t-elle dit, la voix brisée. Je pensais que tu avais compris que c'était juste temporaire. C'est temporaire, ai-je dit. Ça n'a aucun sens. Pour moi, si. Elle a pris une inspiration tremblante. Marcus est parti au bout de 5 jours. On s'est disputé. Il a dit que j'étais trop contrôlante. Il a emménagé avec une autre fille, quelqu'un qu'il voyait à côté. Tant mieux pour lui, ai-je dit. J'ai essayé de t'appeler, tu m'avais bloqué, je suis allé chez ton frère. Il a refusé de me laisser entrer, je ne comprends pas pourquoi tu me punis comme ça. Je ne te punis pas, ai-je dit, c'est juste fini pour moi. On peut arranger ça, a-t-elle dit désespérément. On était bien ensemble, on a passé 2 ans ensemble. Tu ne peux pas juste jeter ça par la fenêtre. Je n'ai rien jeté, ai-je dit. Tu l'as fait au moment où tu m'as dit de partir pour qu'il puisse rester. Tout le monde fait des erreurs, j'ai fait une erreur. Mais tu ne me laisses même pas une chance de réparer les choses. Certaines erreurs n'ont pas droit à une seconde chance, ai-je dit. Celle-ci en fait partie. Alors c'est tout ? Sa voix s'est élevée. 2 ans et tu t'en vas comme ça ? Je suis déjà parti, ai-je répondu. Il y a 6 semaines. Tu ne l'as juste pas remarqué. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. J'ai refusé. Elle a encore appelé, refusé. Elle a envoyé un texto depuis ce même numéro. Un long paragraphe. Des excuses mêlées à des reproches. Je sais que je t'ai blessé, mais tu m'as blessé aussi en partant sans explication. J'ai bloqué le numéro. Au cours des 2 semaines suivantes, elle a tout essayé. Elle a débarqué à l'appartement de mon frère 2 fois de plus. Il lui a dit que je n'étais pas là. Il lui a dit d'arrêter de venir. Elle a envoyé des messages à Jordan, à Jessica et à 2 autres amis. La plupart lui ont dit de laisser tomber. Quelques-uns m'ont transféré les messages. C'étaient tous des variantes de la même chose. S'il vous plaît, dites-lui de me parler. J'ai besoin de tourner la page. Je mérite qu'on ait une conversation. Elle a créé un faux compte Instagram, un pseudo générique, pas de photo de profil, et m'a envoyé un message. Je sais que c'est toi qui m'évites. S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. Je l'ai bloqué. Elle m'a envoyé un email. Objet. S'il te plaît, lis ça. Je l'ai vu dans ma boîte de réception, j'ai survolé l'objet, j'ai pensé à l'ouvrir, puis je l'ai supprimé sans le lire. À la fin du mois de janvier, les tentatives ont ralenti, puis ont cessé. Sarah avait fini par accepter que je ne reviendrais pas. J'ai emménagé dans mon propre appartement en février, un studio en centre-ville, à 10 minutes à pied du travail, une petite cuisine, un lit escamotable, de grandes fenêtres, $700 par mois. Je pouvais facilement me le permettre sans avoir à partager les frais.
Je l'ai meublé petit à petit, un canapé de chez Ikea, un bureau trouvé dans une friperie, des plantes sur le rebord de la fenêtre, des affiches encadrées. J'en ai fait mon chez-moi. Pas de compromis, pas de décision partagée, juste mon espace. J'ai commencé à courir le matin, 8 kilomètres, 6 jours par semaine. J'ai perdu 7 kilogrammes, je me sentais plus fort, plus lucide. J'ai lu davantage, j'ai préparé de meilleurs repas, j'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. Je suis allé à des concerts, j'ai fait un voyage d'un week-end à la montagne. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me brûlent. Je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des mois. En mars, j'ai rencontré Léa, dans le café près de mon appartement. Elle lisait un livre que j'adorais. On a commencé à discuter, on a échangé nos numéros, et on a eu notre premier rendez-vous 3 jours plus tard, un dîner dans un restaurant thaï. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle était infirmière en pédiatrie, adorait la randonnée et avait un chien qui s'appelait Charlie. Pas de drame d'ex, pas de bagage émotionnel qui plombait chaque conversation. On a eu un 2e rendez-vous, puis un 3e. En avril, on se voyait 2 fois par semaine. Elle a rencontré mon frère, j'ai rencontré ses amis. Tout semblait facile, naturel. Pas de jeu, pas de devinette, juste 2 personnes qui appréciaient la compagnie de l'autre. Un soir, nous dînions chez moi. J'avais fait des pâtes. Elle avait apporté du vin. On mangeait sur le canapé, nos assiettes en équilibre sur les genoux, avec un documentaire en fond sonore. « Je peux te demander quelque chose ?» a-t-elle dit. « Bien sûr. Tu as dit que ta dernière relation s'était terminée brusquement. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'y ai réfléchi. J'ai décidé qu'elle méritait l'honnêteté. Elle m'a demandé de quitter notre appartement pour que son ex puisse y rester. J'ai dit d'accord et je suis parti définitivement. Léa m'a regardé, choquée. Elle a fait quoi ? Elle voulait de l'espace pour que son ex puisse rester chez nous sans moi, parce que me voir l'aurait contrarié. « Et tu es juste parti ? » ?»« Oui. Ça a dû te faire mal ? » ?»« Oui, ai-je dit. Mais ça a aussi rendu les choses très claires. Quand quelqu'un te demande de disparaître pour pouvoir donner la priorité à quelqu'un d'autre, il n'y a pas de retour en arrière possible. Est-ce qu'elle a essayé d'arranger les choses ? Elle a essayé, après qu'il soit parti, mais à ce moment-là, j'étais déjà loin. Léa a tendu la main et a pris la mienne. « Je suis heureuse que tu sois parti. Moi aussi, ai-je dit. Conclusion, la dernière rencontre. Il y a 3 mois, j'ai croisé Sarah, au rayon fruits et légumes de Whole Foods. J'étais en train de choisir des avocats quand j'ai entendu sa voix derrière moi. « Salut !» Je me suis retourné. Elle se tenait là, le même visage mais une énergie différente, les yeux fatigués, un sourire incertain. « Salut !» ai-je répondu. « Comment vas-tu ? Bien, j'ai entendu dire que tu voyais quelqu'un. C'est le cas. » Elle a hoché la tête lentement et a baissé les yeux vers son panier. « Je suis heureuse pour toi. Merci. » Un long silence s'est installé. Les bruits du magasin remplissaient dans l'espace. Les chariots qui roulaient, les gens qui parlaient, les brumisateurs sur les légumes. « Est-ce qu'il t'arrive de penser à nous ?» a-t-elle demandé doucement. « Non, ai-je répondu. Elle a tressailli. « Pas du tout, pas du tout. Je pense à toi, a-t-elle dit. Tout le temps. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, la façon dont je t'ai traité. Tu ne peux pas revenir en arrière, ai-je dit. Je sais, sa voix s'est brisée. Je veux juste que tu saches que je suis désolé. J'ai été stupide, égoïste. Je n'ai pas réalisé ce que j'avais jusqu'à ce que je le perde. D'accord, ai-je dit. Est-ce qu'il y a la moindre chance qu'on puisse parler ? Vraiment parler ? Prendre un café ou quelque chose comme ça ? Non, ai-je dit. Elle m'a regardé, les yeux rougis maintenant. Tu me manques. C'est le fait d'avoir quelqu'un qui acceptait ton manque de respect qui te manque, ai-je dit d'une voix neutre. Ce n'est pas pareil que de me manquer, moi. J'ai mis 3 avocats dans mon panier. Je suis passé devant elle en direction de la caisse et je n'ai pas regardé en arrière. Ce soir-là, Léa m'a demandé si j'allais bien. Ouais, ai-je dit, j'ai croisé mon ex au magasin. Comment ça s'est passé ? Elle s'est excusée, elle a demandé si on pouvait parler. Qu'est-ce que tu as dit ? Non. Léa a souri et m'a embrassé sur la joue. Bien, je suis exactement là où j'ai envie d'être, ai-je dit. Et c'était le cas. Certaines personnes pensent que l'amour signifie tout accepter, tout pardonner, attendre indéfiniment. Mais le véritable amour ne vous humilie pas. Il ne vous demande pas de disparaître pour que quelqu'un d'autre puisse prendre votre place. Il ne vous traite pas comme une option de secours. Sarah a fait son choix cette nuit de novembre. Elle a choisi son ex. Elle a supposé que j'attendrais, que je comprendrais, que je reviendrais quand elle serait prête. J'ai fait un autre choix. J'ai choisi ma dignité, ma paix moi-même. Elle appelle encore parfois, elle laisse des messages vocaux, je ne les écoute pas. Les textos de nouveaux numéros, je les bloque immédiatement. Elle débarque dans des endroits où elle pense que je pourrais être. Je pars quand je la vois. Elle pensait que « d'accord » voulait dire « je vais attendre », ça voulait dire « j'en ai terminé ». Et c'était vrai. L'appartement était peut-être à elle pour le donner, mais ma présence, mon temps, mon respect, ça m'appartenait et j'ai décidé de les reprendre. Et je l'ai fait.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire d'où est-ce que vous nous écoutez. Где он был? Мне теперь приходится искать. А, он нашел. То есть не серый, коричневый. Я что все время в шахте все время гриферить не буду. Так, ну и что ты в шахте? Смотри, ты же можешь... Сейчас я тебя добавлю, ты просто алмазы свои назад вернешь, да и все. Может, это стратегия такая. Может, это, ну, план такой по грифу. Извините, а вам тоже ресурсы даю? Вон, я тебе кирки топовые подарил. Еще неизвестно, кстати, что быстрее. Вот эти кирки зачарить или же алмазы нафармить. Так, ну что, ребят, как вы думаете? По-моему, нормально получилось? Не, я думаю, фигово, потому что вот тут кораблик надо сделать. О, так они мне нужны. Ну, братик, ну, уж, извини, я просто боюсь. Во, точно. А ты знаешь, вот меня кто гриферил, да? Они даже не это, ну, они ресурсы-то не забирали, они просто сундуки ломали и все. То есть им ресурсы-то как таковые были не нужны. Так, подожди, дай подумать. Подожди, что за имба? Вообще-то это кораблик должен быть. Блин, как бы его сделать-то? Блин, кстати, облачко криво. Это проект, ну... С годовщиной! Спасибо, спасибо. Плохо. Так, я-то с чем запизделся? Опа, сейчас реклама Казика. Да, реклама от автомата этого. Как его там? А вы уже зарегистрировались в Казике demoncasino.com? По промокоду ЛОХ вы получите бесплатных миллиард спинов. При спинов. Но только по этому промокоду. Мне придется все-таки использовать деревянные блоки, а то непонятно. Ну, непонятно будет. Я там депну. В смысле? Идем в Гартик. А, я же обещал в Гартик в мае. Слушай, да, реально обещал. А чё, кто-нибудь... Ну, давайте спросим у людей, давайте это голосование подниму. Чё там... Так, стоп, меня кто-то там пиздит уже. Фашист. Вот тебе за деда. Обещал, ну обещал, я согласен. А вдруг люди не захотят Гартик? Нет, иди нахуй. Вот видишь? Вот она. Так, новый опрос. Гартик шоу. Да? Нет. На голосование 5 минут. Так, голосование.